Bonjour, donc je suis Marie-Liesse Faure, directrice adjointe à la M2A, la Maison des aînés et des aidants, et j'ai comme mission le suivi global des situations qui nous sont orientées au sein de l'équipe et qui sont suivies par l'équipe médico-sociale. J'ai entre autres aussi comme mission l'animation de 2 instances que nous proposons à nos partenaires et qui souhaitent, dans ce cadre-là, présenter des situations pour lesquelles ils sont en difficulté. Bonjour, je suis Véronique Vergès-Cousin, je suis gériatre à la M2A Centre. Dans mes missions, essentiellement de l'évaluation à domicile des personnes âgées pour des situations complexes, sollicitées par la ville ou l'hôpital, les services sociaux, les médecins ou les familles, et puis aussi un appui à la coordination pour l'équipe, et puis participation à des réunions et des instances comme les synthèses et les commissions techniques aux personnes âgées. Alors, nous allons vous présenter la situation de Madame Rose. Madame Rose, elle vit avec son époux. Elle est retraitée d'une administration. Ils ont eu 2 enfants, dont un fils qui est décédé accidentellement il y a une 40aine d'années. Leur fille est présente et elle vit à 1 heure de chez eux. Elle souffre elle-même d'un problème de santé chronique. En octobre 2017, le conjoint et la fille de Madame Rose, à l'époque, se sont rendus au CLIC. À l'époque, on parlait encore de CLIC, pour évoquer les difficultés qu'ils rencontrent avec elle. Donc, problèmes de santé, pathologie rhumatologique chronique, des troubles dépressifs, un refus d'aide et une agressivité lors de la stimulation. Il est alors proposé et mis en place un examen gériatrique standardisé par la gériatre et un bilan neuropsychologique à domicile. Madame Rose reste dans sa chambre, elle mange de moins en moins, elle présente une DMLA débutante, des hallucinations et délires, des troubles du sommeil et des idées tristes. Un diagnostic de troubles cognitifs d'étiologie dégénérative et vasculaire est posé. Donc cette dame est suivie difficilement jusqu'en septembre 2019. Et en septembre 2019, on est toujours dans un refus d'aide et de soins de Madame Rose. Son mari est également très réticent. Il n'aide pas à la mise en place de ces aides-là. Il sollicite leur fille dès qu'il est démuni, lui demande par exemple d'appeler le SAMU très souvent. Donc quand les pompiers arrivent, parce que ce n'est pas le SAMU qui se déplace, les pompiers, Madame refuse l'hospitalisation. En octobre 2019, Monsieur Rose chute. Des aides alors sont mises en place, kiné, infirmière à domicile, portage des repas, mais le couple reste opposant à la réalisation des courses, d'un soutien psychologique ou de l'orthophonie en stimulation pour Madame. Un soutien psychologique à la plateforme de répit est proposé à la fille et à son mari, mais à plusieurs reprises, plusieurs tentatives, ils ne s'en saisissent pas. La fille s'épuise car elle reste très sollicitée par son père. D'après elle, l'idée serait de faire en sorte que sa mère soit hospitalisée, mais le couple y est opposé. Selon la fille, danger pour elle, son père, son conjoint, son fils, à cause de l'attente d'accord de sa mère pour une hospitalisation, parce qu'elle met aussi dans la boucle son propre fils. La fille décrit une détresse psychique liée à son épuisement. Le gériatre, donc la gériatre, et la psychologue sont tenus pour responsables de la détresse de cette fille. Le médecin traitant n'appuie pas les préconisations médicales, car pour lui, il n'y a rien à faire puisque Madame refuse. Donc, situation compliquée pendant à peu près 2 ans. Là, les options sont un peu courtes, mais c'est un peu exprès, hein, c'est un peu provocateur, ces options. La première, c'est redemander une hospitalisation pour Madame Rose, pour Monsieur Rose, au bénéfice de qui? Ne rien faire de plus. Ou renforcer le travail de soutien à l'aidante, mais sous quelle forme?